Salut! Dans cette vidéo, nous allons parcourir sur ce qui est l'arboriculture biologique en Casamance, au Sénégal. Je suis Keba Abdoulaye Diédhiou, formateur au cabinet Kassouma Consulting Création Projet K2CP. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. L'arboriculture biologique présente un intérêt certain. Améliorer la qualité nutritive des aliments. En effet, le non-emploi des produits chimiques, engrais, pesticides, présente beaucoup d'intérêt tant sur le plan de l'alimentation que sur l'environnement. Teneur en résidus de pesticides nulle ou très faible. Teneur en nitrates faible. Teneur en aliments nutritifs plus élevés. Meilleure conservation des produits. Bonne qualité organolectifique. Éviter la pollution des eaux et de l'environnement. Voilà, c'est ça d'abord les premiers éléments. Deuxième élément, améliorer la fertilité du sol. Reconnaissons que la fertilité d'un sol se détermine par sa capacité à contribuer en grande partie à l'obtention de bons rendements pour les cultures mises en place, et ceci est sous-tendu par sa richesse en matière organique. L'amendement organique est un des éléments fondamentaux qui contribuent à améliorer la fertilité du sol. Les différentes sources de matière organique sont fumier naturel, fumier artificiel, engrais verts, résidus de récolte, jachères, ordures ménagères, dépourvues de toute partie grossière. Lisier, c'est le produit de package des animaux bovins. Compost, déchets végétaux mis en fermentation dans des fosses ou en tas. Voyons maintenant les rôles de la matière organique. D'abord, rôle physique. La matière organique enfouie se transforme en humus qui permet de stabiliser le sol, de l'amoblir et d'augmenter sa capacité de rétention en eau. Rôle chimique. Après humidification, la matière organique se minéralise et devient la source de nourriture des plantes. En outre, la matière organique enfouie est la source de nourriture des micro-organismes qui rendent le sol vivant. Voyons maintenant le mode d'emploi de la matière organique. Généralement utilisée en fumure de fond à la dose de 30 à 40 par hectare, l'épandage se fait à la volée. Parlons de la lutte contre les parasites des cultures. L'état physiologique de la plante influence le niveau de parasitisme des cultures. Il faut donc mettre à la disposition de la plante toutes les conditions qui lui permettront de bien se développer. Il s'agira de mettre en place toutes les techniques qui feront que la plante puisse résister ou tolérer aux parasites ou aux maladies. Choix, bonne semence, matière organique saine, utilisation de variétés résistantes, association des cultures, respect des itinéraires techniques que sont respect écartement, éviter les fortes densités, bonne irrigation, sarcolobinage, binage pour mieux aérer le sol, facilité d'infiltration d'eau, bitage, tutorage, taille, éclaircissage. Rotation des cultures pour éviter de conduire successivement une même parcelle des plantes de même espèce, de même famille ou de même sensibilité. Voyons maintenant la lutte curative. Elle se basera sur l'utilisation de la préparation à base de plantes, de produits naturels ou d'insecticides végétaux. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci. Bye.